dire dans ce qu'on appelle le contexte du judaïsme français. Il y a également Elie Abitbol. Elie Abitbol, lui qui est un philosophe né et qui créera à Strasbourg la yeshiva des étudiants, un centre où les intellectuels de tous bords viennent puiser la parole de la Torah. Il y a également Fernand Klapisch. Fernand Klapisch, qui lui est un spécialiste plutôt de l'enseignement pour jeunes filles. Lui sera le directeur d'un séminaire de jeunes filles à Marseille. Il y a également d'autres. Il y a également Marc Meyer, plus jeune, mais qui n'hésite pas à se lancer lui aussi, et qui fonde à Saint-Louis, près de Bâle, à la frontière suisse, une yeshiva qui n'est pas grande, mais qui marche tout à fait d'une façon tout à fait remarquable. Il y a Claude Maman. Claude Maman, qui, après avoir dirigé d'autres communautés, devient finalement le grand rabbin de Bordeaux. Et là aussi, il a un rôle remarquable. Il fonde des institutions et il donne une vigueur nouvelle à la vie juive dans la cité bordelaise. Robert Benisti, également originaire du Maroc, était d'abord le directeur de l'école de Lyon. Il est aujourd'hui le directeur de la première école juive de Nice. Et dans la cité niçoise, il se forme des centres de jeunesse. Robert Benisti est sur la brèche, on peut compter sur lui. David Rebibo, originaire de Salé au Maroc, lui s'en va bien plus loin. Il part aux États-Unis et il atterrit à Phoenix, dans l'Arizona. Et là où la cellule communautaire est rudimentaire, il démarre. Bientôt une yeshiva se forme autour de lui. Il crée, il construit une yeshiva et une communauté vivante s'établit. Le nom de David Rebibo devient connu dans tous les États-Unis. Où a-t-il pris cette énergie? À Aix-les-Bains. Après 62 et l'augmentation des effectifs suite à la guerre d'Algérie, on agrandit les locaux. Et les élèves partent de plus en plus nombreux pour Israël. Cependant, les élèves formés à Aix-les-Bains prennent une part extrêmement active à l'établissement des réseaux d'enseignement. Rav Tzvi Fedida, lui avait en 70 fondé la première école juive à Lyon, mais elle l'a fondée de toutes pièces. Il courait de porte en porte pour ramasser les élèves en plein milieu d'année scolaire. Et cette école a aujourd'hui 350 élèves. Elle est d'ailleurs dirigée par un de nos anciens élèves aussi, Eli Maknouz. Mais Tzvi Fedida part ensuite en Israël vers les 70, je crois, vers les 75, plutôt vers 75. Il part en Israël et il se met au travail immédiatement. Il est à l'origine de la fondation et du développement d'un réseau d'institutions qui compte aujourd'hui des milliers d'élèves. Lui-même construit, on peut dire presque de ses propres mains, une yeshiva qui est vraiment un modèle du genre, à Bnei Brak. Abner Chokron, qui avait dirigé tout d'abord, en sortant d'Aix-les-Bains, une yeshiva à Meknes au Maroc, qui a disparu évidemment, a fondé également une grande yeshiva à Bnei Brak. Gabriel Toledano, qui est descendant d'une illustre lignée de rabbanim de Meknes, fonde également, en collaboration avec son frère, une yeshiva à Jérusalem, une yeshiva qui comptera bientôt 200 élèves et qui s'appelle Or Baruch, du nom de son illustre grand-père. Un autre élève encore, Alain Samuel, lui réussit particulièrement avec les élèves originaires de France. Il fonde, toujours à Bnei Brak, une nouvelle yeshiva qui d'ores et déjà s'avère être d'un grand succès. Il y a également parmi nos élèves
ce célèbre Jean-Louis Schwab. Jean-Louis Schwab, lui, attendez, Jean-Louis Schwab, lui est devenu un physicien de renom international. Il est connu aussi bien à Jérusalem qu'à Paris et qu'à New York. Et cela ne l'empêche pas d'étudier le Talmud pendant un minimum de 5 heures par jour. Crispin, un élève venant du Maroc, qui tout récemment a créé à Ashdod un centre de jeunes séfaradim où il accueille 200 élèves d'ores et déjà. Et il est désintéressé d'une façon totale, il ne touche pas un sou pour le travail qu'il effectue. Où a-t-il puisé cela? C'est toujours son maître. Lionel Cohn. Lionel Cohn, qui est professeur à l'université Bar-Ilan, est également animé d'un esprit missionnaire. Il fonde dans le sud, à Ofakim, une école de jeunes filles qui d'ores et déjà est promis à un avenir certain et brillant. Tous ces élèves restent d'ailleurs en étroite relation avec la yeshiva, et en particulier avec le Rav qui est resté et qui restera un père, un conseiller pour tous ceux qui font appel à lui. Et voilà, après 40 ans, la yeshiva est devenue un centre mondial. Aix-les-Bains lui-même s'est développé avec toute une série d'institutions. Aujourd'hui, il se trouve que cette belle yeshiva a plus de 200 élèves, un kollel magnifique où il y a une quarantaine de abarchim, de jeunes qui se perfectionnent dans le Talmud et tout ce qui concerne le judaïsme. Ouais, je suis venu à la yeshiva d'Aix-les-Bains parce que mon frère était venu ici. J'avais un cousin qui a passé ce terminal ici. Aussi, on peut suivre les deux études, on peut faire le Hol et le Kodesh. La Torah. La yeshiva d'Aix-les-Bains a plus de 35 ans d'expérience, c'est ce qui m'a emmené à venir ici. Et on peut suivre en même temps des études secondaires. De la seconde jusqu'au bac. C'est l'une des meilleures écoles qu'il y a en France. I'm from Montreal, and I came here because this yeshiva is well known as a good yeshiva, and my sister is here too. Les uns venaient d'Afrique du Nord, les autres venaient de France, et tous s'entendaient très bien. Mon fils aujourd'hui, qui a eu 17 ans, est aussi un ancien élève. Je connais, ou plutôt je connaissais de réputation la yeshiva depuis 25 ans. J'y ai envoyé très souvent du monde, très souvent des élèves qui sont devenus, qui étaient mes élèves en matière juive et qui m'ont très largement dépassé par le fait même qu'ils étaient à la yeshiva. Je souhaite et j'espère que le visage de la yeshiva soit toujours semblable au visage de la yeshiva mère, si l'on peut dire, c'est-à-dire celle de Lituanie. Et c'est peut-être ça l'idée qu'il avait au départ, Rav Freikin. Eh bien, Rav Freikin n'a jamais été d'accord que nous fassions des compromis.
il fallait toujours rester une vraie yeshiva. Rien de tel que d'aller à la yeshiva et aller entendre des maîtres authentiques, des vrais maîtres qui sont branchés, si je peux dire, en direct sur le Sinaï. L'étude de la Torah, la personne qui étudie cette Torah doit vivre dans cette harmonie totale qui fait que, eh bien, on peut dire que voir un tel juif, on peut dire on a envie d'être comme lui. Israël, Asher Becha et Pa'ar, cet Israël qui a la fierté du judaïsme. L'étude de la Torah, et en particulier de la Gemara, permet de comprendre que tous les Juifs ont un but sur terre à accomplir ensemble. Et nos maîtres nous expliquent que le shalom, pour cela, est indispensable entre tous. Lorsque le Rav doit regarder Rav Gershon, il doit être heureux de voir une réalisation aussi parfaite. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Et je crois que Rav Gershon a l'unanimité de l'amour des gens autour de lui. Et toutes ces institutions qui aujourd'hui existent à Aix-les-Bains, c'est grâce justement à cet effort assidu, effort exceptionnel de la part de Rav Gershon Kahen. Je trouve que le Rav d'un côté et le Rav Gershon de l'autre sont deux piliers extraordinaires, deux exemples du juif, à mon avis, accompli au maximum. Alors une yeshiva comme celle-là est fantastique justement pour nous donner si vous voulez, cette lumière dont nous avons besoin à l'extérieur. Plus tard, quand vous serez grand, est-ce que vous voudrez faire les études dans cette yeshiva? Oui. Je connais plusieurs personnes qui sont venues dans cette yeshiva et qui sont sorties des grands rabbanim. Parmi les grands rabbanim, il y a Rav Freikin, qui est le Rosh Yeshiva. Il y a beaucoup d'années d'expérience. Et Rav Freikin, le Rosh Yeshiva, c'était le Talmud du Chofetz Chaim. Et le Chofetz Chaim, c'était un grand tzaddik, alors Rav Freikin aussi. Aix-les-Bains est devenu aujourd'hui un centre de Torah essentiel qui continue à rayonner intensément dans toutes les directions et qui contribue, dans ce monde de Torah, à préparer la venue du Messie et la reconstruction du Temple à Jérusalem.